C'est comme si très tôt dans ta vie, on t'avait dit « Ne te fais pas trop remarquer, s'il te plaît, fais-moi plaisir, reste un petit peu sobre, ta fantaisie, tu la gardes pour toi. » Quand personne ne te voit. Quand on est dans les parages avec toi, essaye d'être sobre, essaye d'être lisse, lisse, qu'on ne te remarque pas, voilà. Que tu ne fasses pas de bruit. Donc, tu ne prenais plus la parole, tu as été plongé dans un réflexe d'écoute attentive, d'observation attentive du monde qui t'entoure. Gazelle, bienvenue pour la suite et la fin de cet horoscope amoureux. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. On continue et on termine donc avec vous, les natifs du Verseau. Oh, natifs du Verseau, pour ceux qui sont concernés, tu abordes l'année 2026 dans un relationnel plus apaisé. Ta guérison, elle est là. Ta guérison, elle est là. Même si tu n'en as pas forcément l'impression tout le temps, puisque visiblement, comme toute résilience, on n'est pas sur quelque chose de constant, de linéaire. On est sur des remises en question, des ascenseurs émotionnels, mais tu n'es plus dans la force. Tu n'es plus dans ce réflexe qui était devenu le tien involontairement, de façon très inconsciente, de te conforter au désir des autres, de faire des efforts démesurés, ou en tout cas déséquilibrés par rapport à ce que tu recevais, de toute façon. Le donner et le recevoir n'étaient absolument pas équilibrés. Tu reprends la main et quelque part, tu retrouves une forme de dynamisme, une nouvelle force pour te positionner dans ton relationnel sentimental. Donc, quelque part, je m'adresse à des personnes qui sont sur le point ou qui ont récemment, pour une plus grande partie d'entre vous, rencontré un conflit. Alors, c'est pas forcément un conflit majeur, mais c'est quelqu'un à qui tu tiens, de toute façon, et c'est un conflit qui t'a fait mal, c'est un conflit qui t'a laissé comme ça dans une sorte d'apesanteur, comme ça, de point d'interrogation un peu constant, un peu permanent. Tu vois, c'est latent, ça a nourri une forme de manque, une forme de mal-être, une forme d'attente aussi, d'incertitude, et on t'a maintenu aussi dans cette incertitude, dans cette instabilité émotionnelle, dans est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va rester, il ou elle, peu importe, encore une fois. On est sur une volonté depuis toujours, ou en tout cas depuis très longtemps dans ce lien, de réparer une forme de passé, de récupérer une forme de justice, une forme d'équilibre, une forme d'équité, d'avoir enfin gain de cause. Et aujourd'hui, sur janvier et février, tu prends du recul et tu te dis, mais est-ce que je suis là pour attendre quelqu'un ? Est-ce que je suis là pour attendre le bon vouloir de cette personne, ou en tout cas la capacité de cette personne à remarquer que je suis quand même, ou je peux être quand même quelqu'un, un élément en tout cas très intéressant pour sa vie, qui va pouvoir lui apporter de belles choses. Est-ce que les belles choses que je lui ai apportées jusqu'à présent ont été remarquées à leur juste valeur ? Là, tu commences à poser un œil neuf dessus. C'est une forme de désillusion, mais qui est de moins en moins souffrante. C'est pour ça que je te parle d'une forme de révélation personnelle. Tu vas trancher sur une situation. Cette situation-là n'a que trop duré. Ça peut ressembler à une forme de compétition, de triangulaire, un peu fantôme comme ça. C'est très particulier. En tout cas, cette notion de compétition, de compétitivité n'a pas forcément été clairement formulée, d'accord ? T'as pas forcément eu la confirmation qu'une autre personne ou plusieurs autres personnes étaient dans le champ de vision, dans le champ d'action de cette personne qui a longtemps occupé ton cœur et tes pensées. C'est pas forcément quelqu'un qui t'a rassuré non plus, dans ce sens-là. Donc, on t'a maintenu dans cette forme d'attente et dans cette forme de souffrance. Et sur ce début d'année, si ce n'est pas déjà fait, tu es en train de trancher de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus nette par rapport à cette inconstance. Tu la repousses de toute façon, de plus en plus, de tout ton corps et de plus en plus avec le cœur, parce que tu comprends qu'en fait, ça n'est pas quelque chose d'épanouissant pour toi. Tu ne vas pas trouver cet épanouissement de ce côté-là avec cette personne. Encore une fois, là, je m'adresse à des personnes qui sont sur cette prise de conscience. Donc, on n'est pas sur une révélation que je te fais ici, on est sur une confirmation de ce que tu ressens déjà au fond de toi. Encore une fois, c'est une guidance générale. Ne prends vraiment que ce qui t'aide à avancer et qui colle à ta situation.
Donc tu arrives à une fin de cycle, et c'est une fin de cycle qui est libératrice, hein, vraiment, et qui est révélatrice, mais dans un autre sens du terme, un sens beaucoup plus épanouissant, un sens beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aéré. Tu te libères de certaines charges mentales aussi. Encore une fois, tu reprends ton chemin de vie. Vraiment, c'est quelque chose de particulièrement vivifiant. Tu reprends vie dans ton relationnel et tu acceptes la fin d'un cycle. C'est quelque chose que tu as mis du temps à accepter, justement. C'est pour ça que tu t'es accroché pendant aussi longtemps à cette personne. On a la lettre J, O et N qui ressortent énormément. Soit c'est dans ton prénom, soit c'est dans le sien. Mais c'est quelqu'un qui t'a maintenu dans cette inconstance. Cette inconstance était devenue ton habitude, en fait, hein, ton quotidien. Un quotidien déséquilibré, un quotidien qui nourrissait beaucoup de frustration. Mais tu ne voulais pas la voir partir, cette personne. Tu voulais pas la voir partir. Et quelque part, c'est quelqu'un qui a tenu aussi des discours relativement ambigus à ton endroit. Hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui t'encourageait en apparence à récupérer ton indépendance et ton autonomie, hein, émotionnelle, affective, vraiment individuelle, matérielle, voilà, pour emprunter un chemin beaucoup plus équilibré pour toi. Et qui avait du mal à accepter que tu sois approché ou que tu t'intéresses à d'autres personnes. Donc on était plutôt sur le discours, je te laisse ta liberté, mais quand même, j'aime pas trop que t'en profites sans moi, en fait. Sauf que je ne suis pas forcément disposée à partager ma vie avec toi. En substance, c'est le discours que cette personne a pu tenir, ou en tout cas te faire comprendre pendant plusieurs années. Là, pour le coup, c'est une relation presque cachée, presque feutrée comme ça, hein, en coulisses, qui s'est déroulée pour toi, que tu as subi et qui a nourri beaucoup d'incertitudes en toi. Et c'est une relation, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça, hein, qui avait commencé récemment à remettre en question ta confiance en toi et ta légitimité à réclamer quelque chose de plus équilibré, si tu veux. Hein. Le comportement de cette personne a été relativement discutable, et d'ailleurs ces derniers temps, elle a complètement disparu. Inutile de te dire, elle a soufflé le chaud et le froid pendant très longtemps avec toi, mais là, elle a complètement disparu. C'est presque une grande première, si tu veux. Il y a eu des phases de no-contact, mais là, c'est vraiment une phase beaucoup plus longue que d'habitude. Mais c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir. Et là, toi, tu vas mettre un stop, là. Tu vas mettre un stop, alors avec du respect, mais avec plus d'affirmation, avec plus d'aplomb aussi. Hein. C'est un aplomb qu'on ne te reconnaît pas ou qu'on ne te connaît pas. Mais c'est quelque chose que tu as déjà en toi, hein, dans ton tempérament. Donc encore une fois, tu te retrouves et tu reviens sur un axe beaucoup plus sain, hein, beaucoup plus clair pour toi en fait. Hein, vraiment, hein. Tu sors de ce système de douleur, tu sors de ce système de frustration, tu sors de cette machine infernale parce que tu te dis finalement ça ne me mènera absolument à rien. Donc, sans pour autant aller chercher de nouvelles rencontres de façon frénétique et de façon presque anxieuse, tu as un œil plus aiguisé que ce que tu penses sur ton relationnel sentimental à venir, vraiment. Tu t'autorises enfin à exprimer ce qui se passe en toi. Tu t'autorises enfin à dire non. Tu t'autorises enfin à reconnaître que tes choix passés ont été discutables sans pour autant t'autoflageller. Et ça, c'est une grande avancée, vraiment. Hein. C'est un signe de grand progrès personnel, c'est un signe aussi d'une grande sagesse, d'une grande maturité émotionnelle, ou en tout cas d'un bel apprentissage, hein, tout du moins, sur ton développement personnel. On essaie d'attirer ton attention sur ça, tu vois. Tu as beaucoup plus de valeur que celle que cette personne du passé a bien voulu te donner, te conférer, hein, en te donnant des miettes, et tu en as marre de toute façon. Toi, tu veux pas de miettes, tu veux le gâteau tout entier, et c'est tout à fait normal. Et la cerise qui va avec, hein, sur le dessus, idéalement. Mais tu n'es pas non plus dans une recherche frénétique d'une nouvelle rencontre ou de nouveauté. Vraiment, tu fais place nette. C'est ça qui est plutôt sain, c'est parce que vraiment tu avances par étapes sans pour autant te faire du mal, si tu veux, sans pour autant te faire souffrir. Parce que tu en as assez de souffrir, et parce que tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est, la souffrance, tu sais ce que c'est la frustration, tu sais ce que c'est que d'être laissé de côté. Pour beaucoup d'entre vous, là, visiblement, tu as grandi avec cette habitude d'être complètement laissé de côté, voire même être ce qu'on appelle le mouton noir de la famille, et donc montrer du doigt, un petit peu marginalisé, parce que
tu ne penses pas comme les autres, parce que tu ne ressens pas comme les autres, parce que tu ne réfléchis pas comme les autres, ou en tout cas pas comme la masse, pas comme le cercle qui se voudrait le plus proche de toi, qui se voudrait le plus en appartenance pour toi. Donc quelque part, tu as dénoté, j'aime pas ce terme, mais bon, quelque part, tu as dénoté dans leur environnement, si tu veux. C'est la sensation que tu leur as donnée, parce que tu les as mis involontairement, inconsciemment, face à leurs contradictions individuelles. On en a tous, hein, des contradictions individuelles, on a tous des non-dits, on a tous des facettes de nous qu'on a du mal à mettre en avant, parce qu'on a peur du jugement. S'affranchir du jugement des autres, c'est une grande avancée, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de constance aussi envers soi-même et de persévérance pour être réellement à l'aise par rapport à tout ça. Quel que soit notre âge, quel que soit notre statut, quelle que soit notre histoire. Et finalement, quel que soit le milieu dans lequel on a grandi, l'environnement dans lequel on a grandi. Il y a toujours une peur du jugement extérieur. Il y a toujours un conditionnement par rapport à un extérieur établi par un système qu'on ne comprend pas forcément en fait, hein, et qui nous ferme un petit peu de la subtilité des énergies subtiles, des énergies invisibles et de ce qui se passe autour de nous et de ce qui nous constitue aussi. Hein. Donc tu as été, pour beaucoup d'entre vous, relativement connecté à toute cette subtilité du monde. Mais encore une fois, très tôt, tu t'es senti très seul. Donc très tôt, en fait, on ne t'a pas donné la valeur que tu méritais, on ne t'a pas donné la place que tu méritais, si tu veux. Et tu as grandi comme ça. Tu as grandi sur ce déséquilibre. Tu as grandi sur un besoin d'amour qui était alimenté par une souffrance, qui était alimenté par un besoin de reconnaissance, qui était alimenté par un besoin d'appartenance. C'était pas forcément quelque chose de clairement formulé, même pour toi, tu vois. C'était pas forcément quelque chose de très conscient, ni de très volontaire. Mais ça a rythmé ton évolution. Et quelque part, si tu veux, on t'a longtemps appris à être discret ou discrète, à ne pas trop faire de vagues. Hein. C'est comme si très tôt dans ta vie, on t'avait dit « Ne te fais pas trop remarquer, s'il te plaît, fais-moi plaisir, reste un petit peu sobre, ta fantaisie, tu la gardes pour toi, quand personne ne te voit. Quand on est dans les parages avec toi, essaye d'être sobre, essaye d'être lisse, lisse, qu'on ne te remarque pas. » Que tu ne fasses pas de bruit. Donc, tu ne prenais plus la parole, tu as été plongé dans un réflexe d'écoute attentive, d'observation attentive du monde qui t'entoure, des énergies que tu ressentais sans pour autant les maîtriser. En fait, on t'a ouvert un petit peu plus la porte sur ça involontairement en voulant te brider, si tu veux. Mais au niveau relationnel, ça a complètement biaisé ta vision des choses et donc tu as essayé de te construire comme tu pouvais, hein, mais tu t'es construit un petit peu de guingois par rapport à ce relationnel qu'on ne t'a pas présenté de façon très équilibrée. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas mis en valeur la réelle importance que tu as et à quel point tu es une belle personne, à quel point tu as ton importance, tu as ta place et tu as un potentiel incroyable, comme nous tous, à explorer. C'est à toi de le trouver, tout domaine confondu, mais tu as le droit d'explorer toutes les directions qui t'appellent, toutes les directions qui t'intéressent. Les jugements extérieurs ne sont le reflet que du prisme individuel de chaque personne qui va percevoir ce que tu fais, ce que tu accomplis, ce que tu proposes au monde, ce que tu dégages juste en entrant dans une pièce. Ça dépend de leur prisme individuel, ça dépend de leur avancée, de la façon dont ils progressent dans leur évolution, dans leur histoire par rapport à eux-mêmes, dans leur histoire relationnelle aussi, dans leur choix aussi. Relationnel, puisque là, on est dans du sentimental. Donc tu refuses maintenant d'être le dindon de la farce. Donc on est sur une vraie révolution personnelle qui va amener à un réel apaisement. En tout cas, tu es en train de le construire, cet apaisement. Tu es en train de le construire, tu n'as plus peur de la solitude, tu n'as pas non plus envie d'être blasé par cette notion d'amour, par cette notion d'affection. Pour autant, il y a une forme de désillusion, il y a une forme de douleur, hein, de tristesse, hein, on va dire ça comme ça, par rapport au fait de recevoir de l'amour et à cette sensation apparente que tu n'as pas le droit, et c'est apparent, hein, d'accord, ça fait partie de tes croyances inconscientes, que tu n'as pas le droit de recevoir quelque chose de plus intense. De toute façon, cette transformation, elle est quand même en train de faire son chemin. Hein. Je suis en train d'essayer de détailler, de dérouler toute ton évolution, hein, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, pour que tu te reconnaisses vraiment.
On a le V et on a un prénom féminin qui termine par 2TE aussi. Donc ça peut aussi bien faire partie de ton prénom que du prénom de cette personne en fait avec qui tu vas trancher finalement. C'est toi qui vas avoir la décision finale, c'est toi qui vas reprendre ton pouvoir, c'est toi qui vas comprendre qu'en fait, tu peux faire bouger les choses. Aujourd'hui, tu es prêt ou prête à briser ce cycle. Enfin, on est vraiment en train de te dire ça. Tu es prêt ou prête enfin à prendre cette décision. Parce que pendant longtemps, si tu veux, cette évidence te sautait aux yeux, mais tu ne te sentais pas encore les épaules, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. C'est tout à fait compréhensible quand on traverse le chemin qui est le tien, c'est tout à fait compréhensible de mettre du temps à se décider, à s'affirmer, parce que encore une fois, ça demande du courage et ça ravive une forme de souffrance en fait, une forme de tristesse, une forme d'injustice qui est au fond de toi si tu veux. Donc ça t'a poussé en retrait et là c'est comme si vraiment tu allais revenir dans la lumière en disant non, stop là, stop, stop. Maintenant, je veux des relations générales, même amicales, familiales, complètement apaisées. Donc, tu fais un reset complet de tout ton relationnel, aussi bien sentimental que familial, amical et même au niveau professionnel, hein. Tu apaises tout, c'est-à-dire que vraiment tu fais la part des choses. Tu te dis, est-ce que ça me touche directement? Oui, non, hop, je m'en occupe ou je laisse de côté. Est-ce que c'est censé me servir à me développer, à avancer? Qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre? Est-ce que c'est déjà en train de m'apprendre quelque chose? Oui, non, je mets de côté, je garde, j'apprends, j'assimile, je prends le temps. Tu te remets en mouvement par rapport à tout ça. Ça va faire bizarre à certaines personnes, hein. Vraiment, hein. Ça va faire bizarre, hein. On te parle de musique classique aussi, pour certains d'entre vous. Peut-être que tu fais partie d'un orchestre symphonique ou que tu apprécies énormément la musique classique. En tout cas, visiblement, il y a quelque chose à creuser. Pour une petite partie d'entre vous, il y a quelque chose à creuser dans le domaine artistique de ce côté-là. Et ça, c'est comme si vraiment on t'avait bridé aussi de ce côté-là, comme si vraiment on avait essayé de briser tes ailes, tes ambitions, en se moquant littéralement de ton intérêt pour la musique classique, comme si ça ne venait pas de ton milieu, comme si c'était pas en accord avec ton milieu d'origine. Comme s'il y avait encore des barrières aujourd'hui dans le fait d'aimer la musique classique alors qu'on ne vient pas forcément d'un milieu dit aisé. Donc, on n'a pas cru à ton potentiel, même individuel, au niveau de ta personne générale, hein, vraiment. Hein, on ne t'a pas reconnu. On ne t'a pas reconnu, on n'a pas reconnu ta place en fait, hein. Donc tu as toujours avancé avec force, tu as toujours eu la sensation de devoir aller au bout du bout pour avoir le minimum syndical, pour recevoir le minimum syndical. Et là, on te confirme qu'effectivement, les choses vont fonctionner de façon plus fluide, parce qu'encore une fois, tu commences à poser un autre regard sur ta vie et aussi sur toi-même en fait. Tu te donnes davantage de valeur. Tu retrouves une forme d'intégrité. C'est une intégrité qui va t'amener à un nouvel équilibre au niveau de ta façon de te penser et dans ta capacité à faire des choix aussi, à te positionner. Certains masques vont tomber, si ça n'a pas déjà commencé, certains masques vont tomber, il va y avoir des révélations, notamment dans le domaine familial, dans le domaine amical aussi. On va pas forcément comprendre cette transformation qui est la tienne, on va encore vouloir la montrer du doigt. Mais là, tu es de plus en plus déterminé à te reconstruire, quitte à te reconstruire en marge de ces personnes, mais en marge, pour le coup, dans le bon sens du terme, en ce sens que tu penses à ton mieux-être là. Ça y est, tu te concentres davantage sur ton mieux-être, tu n'as plus peur de reprendre la parole, tu n'as plus peur de t'exprimer, tu n'as plus peur d'avancer par étapes, tu n'as plus peur de te reconstruire morceau après morceau. Alors, il y a toujours cette crainte du jugement, hein, bien sûr, qui subsiste, qui va mettre un petit peu de temps à s'amoindrir, qui va mettre un petit peu de temps à s'apaiser, mais tu es vraiment sur un tremplin, tu es vraiment sur une belle ascension personnelle, même si tu as la sensation, sur janvier et février, d'être seul quand même. Tu vois, il y a une forme de solitude, un sentiment de solitude et d'isolement qui persiste, parce que, encore une fois, toute transformation individuelle amène à faire du tri, aussi bien dans ses pensées que dans ses énergies, et donc autour de soi. C'est ça qui peut faire mal aussi, à terme, c'est quand tu constates que certaines personnes s'éloignent de toi, ou que tu es obligé
de t'éloigner d'elle parce que c'est mieux pour toi en fait. Donc le cœur et la raison se disputent, mais ils ne vont pas se disputer très longtemps puisque tu es clairement en train de retravailler ton ancrage dans ta vie, ton implication, ta place, ta visibilité dans ta vie. Et même au niveau professionnel, il y a un rebond là qui s'annonce, qui est en train de s'amorcer et qui va pouvoir vraiment te permettre de gagner en vitesse aussi. N'abandonne absolument pas tes projets, n'abandonne absolument pas tes émotions. Tu as quelque chose à explorer qui est juste incroyable pour toi, qui va t'aider à te grandir, qui va t'aider à monter des projets qui ressemblaient à des rêves inaccessibles jusqu'à présent parce qu'on te les a présentés comme ça, parce qu'on t'a dit qu'en fait tu n'en étais pas capable. Petit rappel que je fais régulièrement, ne laisse absolument personne te dire que tu n'as pas ta place, là où tu choisis d'avoir ta place. Ne laisse absolument personne te dire que tu n'es pas digne d'amour, que tu ne mérites pas qu'on te consacre du temps, que tu ne mérites pas de rencontrer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir t'épanouir dans un environnement sain, ou en tout cas dans l'environnement que tu recherches. Ne laisse absolument personne te couper tes ailes. Plus maintenant. Plus maintenant. Et aujourd'hui, tu as cette force. Aujourd'hui, tu as ce pouvoir. Tu comprends ce potentiel qu'on a tous, tu vois, de dire non. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Tu n'as pas à me dire de quelle valeur je suis. Tu n'as pas à m'imposer une façon d'évoluer dans ma vie si ça ne m'appelle pas. Tu reprends ton pouvoir, vraiment. Tu reprends en vitesse, tu reprends en intensité. Et c'est beau, en fait, vraiment, c'est beau. Parce que les efforts que tu es en train de poser là vont porter leurs fruits sur 2026. Vraiment, ça ne va pas mettre plus longtemps. En tout cas, vraiment, si tu restes dans cette constance et dans cette révélation par rapport à toi-même, et que tu t'aménages des moments où tu prends soin de toi, littéralement, dans tous les sens du terme, ça va porter ses fruits et ça va aussi t'aider à apprécier cette belle évolution qui est la tienne et qui pour l'instant est encore un peu souffrante. C'est normal, c'est normal. Elle n'est absolument pas linéaire, c'est normal. Elle n'est absolument pas constante, c'est encore une fois normal. Mais c'est une résilience qui t'appartient et qui est déjà belle. Donc ne l'abandonne absolument pas parce que ça reviendrait à t'abandonner toi-même. Tu tranches sur ta vie, tu te positionnes et tu lui donnes une autre couleur. Et c'est ça qui est beau en fait. Bravo pour ça déjà. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle ou pour travailler seul chez soi dans un premier temps si tu es plus à l'aise avec tout ça. Tout est mentionné sur mon site internet que je t'invite à aller visionner. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.